Merci. Il va. Je ne vais pas alerter, mais... D'abord, merci Président de nous avoir invités. Merci à tous les membres du comité provincial, merci à Pierre Friot, membre du comité exécutif, merci au club, merci à tous les présidents, merci aux bénévoles et merci aussi à tous ceux qui donnent beaucoup de temps, en tous les cas au foot. Je pense que sans qui on ne pourrait pas avancer. C'est un peu particulier de venir ici parce qu'il y a 30 ans, je jouais mon premier match avec l'équipe nationale belge ici à Libramont, qui est toujours un des plus beaux terrains de la région, donc ce sont des souvenirs. Malheureusement, il y a 30 ans qui sont passés et maintenant je joue encore de temps en temps, mais avec certains amis que je vois ici notamment, oui, certains qui ont le même âge que moi ou même un peu plus. Donc simplement pour cette introduction, vous dire qu'il y a une petite année d'ici, le ministre André Antoine, en charge évidemment du sport notamment, m'a demandé si ça m'intéressait de faire un constat au niveau du football francophone. Football francophone évidemment qui part du Luxembourg jusqu'à Tournai, en passant par le Brabant, et d'aller à l'encontre de beaucoup de personnes. Donc nous avons rencontré tous les comités provinciaux, nous avons rencontré évidemment pas mal de coordinateurs de jeunes, parce que il faut savoir que ce plan foot est surtout destiné à la formation, à l'encadrement et à l'infrastructure. Donc on est allé voir pendant de nombreux mois des personnes, les écouter et surtout leur demander ce dont ils avaient envie et ce que pouvait apporter le cabinet du ministre. Évidemment, dans le football, ce qui est toujours intéressant, c'est de donner de l'argent. Je pense que de temps en temps, je suis apolitique par rapport à cela. Il y a de l'argent qui a été distribué un petit peu, comme on peut le faire de temps en temps. Ici, je pense que l'idée était d'avoir un avis d'une commission qui a été choisie par des personnes qui font partie de toutes les provinces, qui ont un vécu, qui ont passé du temps dans le football, soit par une carrière de footballeur, soit par une carrière d'entraîneur, soit qui sont toujours dans le foot, soit par une mission au niveau de la fédération, soit aussi par des gens qui sont tout simplement passionnés et qui ont le plaisir du foot. Moi-même, j'ai eu la chance de passer tous mes diplômes au niveau de tout ce qui est entraîneur. J'ai eu la chance aussi de m'occuper beaucoup d'enfants, de faire des événements et d'être un passionné de foot et d'aller pas seulement vers les grands clubs, mais vers tout le monde. Parce qu'il faut savoir, nous sommes allés dans des P4 dans certaines provinces, dans des P3 dans d'autres provinces, dans des divisions 3, dans des promotions, et je pense qu'on a essayé donc d'avancer avec ça. Donc je vais essayer d'avancer en ne me trompant pas. Voilà, donc on a constitué une ASBL, une commission qui s'appelle la commission ad hoc. Pourquoi a-t-on appelé ça ad hoc? Parce que tout simplement on a essayé d'analyser, on a essayé de dynamiser, on a essayé d'optimiser et on a essayé de communiquer. Je crois que c'est le plus important. Donc on est arrivé à avoir ce beau petit logo. Je vais essayer d'avancer comme ça ira un peu plus vite. Alors, dans les méthodologies, je vous expliquais, pour ne pas traîner, on a constitué un groupe. Voilà. On a essayé de réaliser un inventaire, ça c'est clair. On a essayé pour chaque thème de définir une méthode de travail. Je vais essayer d'arriver vite pour arriver aux chiffres, ce qui est le plus important. On a fait un constat, une analyse et un objectif à court et moyen et long terme. Une remédiation, une proposition d'action concrète à développer à court, à moyen et long terme. Et ce qui est très important, évidemment, c'est le long terme. C'est ce qu'a voulu aussi développer le ministre. Pour chaque méthode, il y avait un travail, choisir les outils. Les outils, ils ont été choisis, je vous l'ai dit tout à l'heure, par des enquêtes, par des études statistiques, on va y arriver, par des rencontres avec des témoins privilégiés et une expertise au niveau du football francophone. Alors, je vais essayer d'avancer un petit peu pour ne pas perdre du temps et d'arriver à des choses très importantes. On a évidemment identifié les structures. Alors, on a voulu aussi rencontrer tout ce qui est service des sports des provinces, les fédérations, les comités provinciaux, je vous en ai parlé. Alors il y avait des priorités, bon ça ce sont les hautes priorités, on a décidé que c'était des priorités très importantes. Pour nous la priorité la plus importante au niveau
C'est la formation existante, la formation non existante, l'organisation des compétitions. Je vous donne un exemple. À un niveau très élevé, il me semble incontournable maintenant d'avoir les espoirs de Division 1, par exemple, qui jouent en Division 3. Il serait temps, même si les dirigeants ne comprennent pas, mais ça, c'est pas normal du tout. Les espoirs, vous savez, on a beaucoup, vraiment beaucoup de gens qui disparaissent de nos championnats ou qui arrêtent leur passion qu'est le football parce qu'on ne leur donne pas la possibilité de répondre à des questions qu'ils demandent. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire au niveau de cela. Les équipements, les infrastructures, le fonctionnement des clubs, parce que je pense que c'est très important, le mode de subventionnement des clubs et l'amélioration ou la création de centres spécialisés. Je pense que partout en France, vous avez le centre de Clairefontaine, tout le monde le connaît, qui est un centre d'élite. Par contre, dans tous les départements, vous avez des centres régionaux auxquels peuvent adhérer, je dirais un centre régional par exemple dans la province de Luxembourg, on pourrait y voir des joueurs de Libramont, des joueurs de Marlois, des joueurs de Mormont, des joueurs de Viance, quoique Viance, ça m'étonnerait, enfin. Et je pense que il faut aller vers ce centre de formation. Vous voyez où je veux en venir, parce que je remercie aussi mon ami, enfin ami, pas toujours, quand il était sur le terrain, c'était pas toujours mon ami, donc Marcel, qui est, en plus d'être évidemment un copain et un ami, est aussi la personne qui m'a contacté. Donc j'ai vraiment été obligé de venir, il croit que c'est à cause de lui, mais il faut le laisser croire, vous connaissez Marcel. Donc il y a bien sûr l'éthique, la communication, l'image de marque et la promotion. Tout ça, ça fait partie d'un contexte de foot qui est très important. Ah ouais, et les priorités moyennes, vous savez, la formation en milieu scolaire, on a des foot-études et qui sont à développer. Les foot-études ne sont pas toujours développées comme en France, ça c'est clair. L'évolution des effectifs, parce que vous savez qu'on a quand même un football à 2 vitesses avec une fédération flamande qui est en marche depuis 2 ans, avec une libre circulation des joueurs, vous devez le savoir. Donc ça c'est quand même une avance sur nous. Je sais que dans la tête c'est pas toujours facile à comprendre, mais en attendant, je pense que là ils sont en train d'avancer. Il ne faut pas se laisser distancer, parce que je dis toujours il y a plus de potentiel en Wallonie au niveau du sportif, mais seulement il ne faut pas se laisser distancer, il faut aller très vite à l'essentiel. Le financement des clubs hors subvention, parce que je pense que, et là on est tous, je pense que vous êtes tous bien au courant, on pense toujours qu'une gestion dans un club, ça fait perdre de l'argent. Je pense qu'on peut vous prouver que ça en fait gagner fortement, et on serait parfois étonné. On avait d'ailleurs demandé, on a demandé un logiciel comptable pour tous les clubs, quel que soit le niveau, par rapport au nombre d'affiliés, par rapport aux dépenses. Je peux vous assurer qu'on peut très bien faire ça. L'organisation d'événements majeurs, parce que dans tous les clubs, je pense que les tournois, les Saint-Nicolas, je pense que c'est très important et c'est ce qui fait souvent rentrer de l'argent effectivement. Les structures d'encadrement, je pense que là on attaque un domaine qui est très important. La formation doit être encadrée par des gens diplômés s'il faut, d'accord, d'abord compétents, parce qu'il y a des gens qui sont diplômés qui ne sont pas toujours compétents, il y a des gens qui sont non diplômés mais qui sont compétents. Je pense que quand les personnes qui viennent vérifier sont capables de dire eux-mêmes un tel ou un tel est un bon entraîneur, je crois que c'est l'essentiel. Si le courant passe avec les enfants, même s'il y a un critère, plus on non, je pense que plus le diplôme est indispensable. Alors, les membres du groupe ad hoc, ça, je vais passer. Voilà, vous en avez reconnu, Philippe Saint-Jean, certainement, qui est un passionné, Jean-François Rémy et d'autres. On va arriver à l'essentiel. Les chiffres, je pense, parlent d'eux-mêmes. Voilà, sur le plan national, voilà comment on est représenté. Qu'est-ce que c'est ces 5 points blancs? Ces 5 points blancs, ce sont 5 centres régionaux, 5 foot élites, comme on dit top school en flamand. Regardez comme ils sont répartis et par rapport au nombre, quelle est la répartition. Donc cette répartition, ces top élites sont en association souvent avec des grands clubs, mais sont indépendants des grands clubs. Ça veut dire qu'ils font le lien entre les petits clubs, les moyens clubs et les grands clubs. Donc ce qui donne une formation complémentaire à tous les joueurs
ayant de l'ambition, ayant de la qualité ou étant motivés. Parce que quand on les travaille bien, on peut s'améliorer fortement. Nous sommes en bas, nous sommes en rouge. Je crois que c'est une couleur qui nous correspond bien. Rouge, il est temps de faire attention. À Moucron, nous en avons 15. À Tubize, il y en a moins que 15 maintenant. Et à Liège, vous allez me dire, magnifique, il y en a 67. Oui, peut-être. Mais enfin, dedans, je pense qu'il y a une association avec le Standard où beaucoup de joueurs du Standard y sont. Donc moi, mon franc-parler est de dire, écoutez, là, pour moi, c'est pas bien. Alors, il y a des gens qui ne sont pas contents, c'est clair que je le dise, mais en attendant, je pense qu'il y a beaucoup plus que 15 bons joueurs, ou très bons joueurs, dans la région de Charleroi et Mons. Il y en a plus aussi du côté de Tournai. Mais alors, ce qui m'étonne, c'est que dans le Luxembourg, il n'y en a aucun des bons joueurs. Ou alors, ils doivent prendre le train ou l'avion pour aller sur Liège ou sur Tubize. Là, pour moi, c'est inadmissible. Voilà, ça, c'est quelque chose, je me pose une question. Je n'oublie pas Namur. Namur, officiellement, est la province la plus pauvre. Donc voilà, c'est déjà des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. On va continuer avec la répartition des clubs par national. Nous allons arriver en D1. Regardez cette D1. Il y a quand même une D1 en plus du côté du Hainaut. Mais il y en a une en moins aussi, c'est celle de Charleroi. Il y en a une en moins aussi, c'est celle de Penn. Donc nous avons à l'heure actuelle, dans le Namurois, dans le Luxembourg, aucun club en D1. Je répète, pour faire des événements dans la région, il y a d'excellents joueurs au Luxembourg. Il y a d'excellents présidents qui essaient de bouger, il faut les aider. Il y a des porte-drapeaux, qu'on le dise ou pas, moi je le dis, il y a des clubs comme Virton qui travaillent bien, et il y en a d'autres. Mais je pense tout simplement qu'à partir de ce moment-là, il est inadmissible de voir qu'on ait 2 clubs en division 1. Donc ce qui veut dire, vous allez dire, je ne comprends pas bien, mais c'est tout simple. Si je joue à Arlon, je suis un joueur hyper doué, où dois-je aller? Si je vois bien au Standard ou à Mons. Vous savez, au Standard, par catégorie, il y a 16 gamins, pas plus. Donc, je pense que dans le Namurois, Liège et Arlon, il y a quand même plus que 16 très bons joueurs. Que font-ils ces 16 joueurs? Écoutez, soit ils vont en France, soit ils vont en Flandre, soit ils vont en Hollande, ou plus grave, ils se démotivent, ou ils arrêtent le football. Alors que ce sont d'excellents joueurs. Donc là, il y a quelque chose à faire, et c'est urgent. Nous allons tomber dans les clubs de D2. Écoutez, c'est une carte qui a été faite il y a un peu moins d'1 an. Donc au niveau D2, on peut en ajouter